Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui, absolument pas, non. Voilà. Ah oui. Apparemment, non. Vrai ou faux? Oui, mais je l'avais. Oui ou non? Tu as raison. Oui. Ah. Oui, oui et oui. Il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Pas possible. Oui. Non. Si. Oh. Ah oui. Oui. Oui, et par moment, non. Oui. Non. Oui. Bon, oui. Oh oui, il faut oui. Oui. Ah oui, pourquoi? Parce que... C'est pas une réponse. C'est... Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission ciné qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui on parle de Transformers 2. Michael Bay. Un film trop long pour des gentils robots et des méchants robots qui se battent pour récupérer un cube, et on en parle avec Aloïs. Bonjour. Et Dimitri. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Moi, personnellement, je me porte plutôt bien, ça va. Super. Et toi, Amélie? Je vais super bien puisqu'on parle d'un film un peu nul aujourd'hui. Non, Mais très divertissant. Oh là là. Avec des grosses Oh, voitures mais devant. oui, Et mais Megan oui. Fox. Mais Quoi. oui, mais voilà. Alors attention, avant tout, divulgachage en vue, on va parler du film en long, en large et en travers. Alors si vous ne l'avez pas vu, restez ici, allez le mater. Après, Transformers, c'est l'histoire de Sam Witwicky qui veut pécho Megan Fox grâce à sa voiture, et tout ne se passera pas comme Alors prévu. pas du tout comme prévu. Pas du tout. Alors, Transformers, c'est un film américain réalisé par Michael Bay, sorti en 2007, d'une durée de 144 minutes, 2h24, c'est extrêmement c'est long. Il a fait 1,9 million d'entrées en France pour un budget de 150 millions de dollars. Il en a rapporté, tenez-vous bien, 709 millions. Oh, le quadruple. C'est énorme. Il a eu 25 récompenses, What? Autant? Bah ouais, parce que c'est bien. parmi lesquels meilleurs effets visuels, Oui. avec beaucoup de prix différents sur la même catégorie, Ok. meilleure société de production, meilleur film de science-fiction, meilleure scène d'action sur la bataille du centre-ville, meilleur espoir pour Monsieur Sam Witwicky et Michaela, je sais pas son nom de famille. Donc c'est-à-dire Megan Fox et Shia LaBeouf, mais c'est pas grave. Mais c'est pas le nom de l'actrice Megan Fox. Oui, c'est Mais ce que je oui, voulais dire. et C'est Shia exactement LaBeouf ce que aussi. je voulais dire. Michaela. Ah oui, ok, c'était. Oui, Et excuse-moi. meilleure musique aussi. Oui, Entre bon. autres, hein, entre autres. En général, les compositions musicales des films de Michael Bay sont assez épiques. Elles font bien leur C'est taf. vraiment Oui. très épique. Mais je préfère Roland Emmerich. Un rapide tour, très rapide, de ce que vous en avez pensé, Aloïs. Incroyable film, et évidemment, à condition de ne pas trop en demander, je le répète, et j'estime que toutes les personnes ici présentes qui diront que c'est nul, finalement on demande beaucoup trop par rapport à ce que le film peut vous fournir. Donc C'est pas faux. baissez vos attentes et ça se passera très très bien. Dimitri, t'en as pensé quoi? Je pense qu'Aloïs dirigeait sa phrase précédente directement vers moi. Personnellement, de ce que j'en ai vu, je sais pas, je trouve pas le truc super intéressant ni super profond. C'est du divertissement. J'aime bien me divertir, mais après, c'était un peu long pour du divertissement. Voilà. Et toi, Émilie, t'en penses quoi? Une incroyable daube. Aïe aïe aïe, je vais être tout seul. Mais c'est terrible comme film. Non, mais Transformers, je l'avais vu il y a pas trop longtemps en plus. C'est terrible. 1h30 pour ça. Jamais de la vie, je regarde de nouveau. Mais pourquoi? Mais c'était trop Enfin, ok, c'est un peu divertissant, mais quand t'as des batailles qui Mais durent 30 les minutes, au voitures bout d'un qui sont des moment. robots et ils lancent des missiles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a que ça que tu dois retenir en fait. Oui bon, il est vraiment long pour le coup. On pourrait faire vraiment plus court, mais sinon. Vas-y, continue Amélie. C'est Vas-y. trop long en fait. Ouais. Ok. Bon, ça commence comment? Ça commence. Je suis désespérée. J'ai la flemme. Avant le commencement des temps, il y avait le cube. Déjà, je me suis arrêtée, j'ai mis pause, j'ai fait à 2 doigts de m'arrêter là. Mais c'est parce que le cube il est important. Moi, il faut que tu comprennes que on n'est pas tous super intelligents, d'accord? Eh ben, Donc, Non, mais par contre, je suis d'accord avec toi quand tu dis que au bout d'un moment, on peut pas s'attendre à mieux Oui. vu l'enjeu du film. Oui. Mais quand même, quand tu commences ton film de 2h30 avant le commencement des temps, il y avait le cube. mais Pardon, mais ça donne pas envie. Non, mais je pense que c'est vraiment informatif. C'est pour montrer c'est quoi l'enjeu du film. Et quel est le pouvoir du cube, tu t'en souviens? Il crée des univers, Oui, si c'est ça. Il crée les univers, oui. Ouais, c'est Dieu en fait. Ouais, c'est une sorte de Super. truc. Ouais, c'est pas très clair. Mais, En vrai, tant qu'on est là, je pense que je vais juste tout de suite dire la qualité que je pourrais trouver au film de manière générale. Le film sait se rendre clair et simple pour son scénario et tout le monde peut suivre. Bien sûr. Genre, tu peux avoir le cul d'une huître et suivre le film. Tu vois. Surtout quand tu le regardes pas, tu regardes pas l'image et que t'as que
que le son parce que tu fais autre chose en même temps. Ils te disent tout, ils t'expliquent tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc finalement, tu n'as même pas besoin de leur regarder, littéralement. Et vous vous souvenez pour Fast and Furious 1, je disais que je faisais mes gammes de guitare en même temps que je regarde les films. Là, si j'avais regardé le film, parce que je ne l'ai pas vu, eh ben j'aurais probablement fait mes gammes de guitare en même temps. C'est vrai, il faut souligner le fait que Dimitri n'a pas vu ce film. Quelle honte. Et donc, comment est-ce que je peux dire ce que je veux dire? Je fais de mon mieux. Mais non, mais en même temps, on va te raconter l'histoire et tu vas nous dire si ça te plaît ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Lui, ça vite fait faire un petit teaser. C'est pour ça que je peux dire avec avec le cul d'une huître, on peut suivre l'histoire. Parce que j'ai pu suivre le résumé d'Aloïs. Parce que je suis pas très intelligent, c'est ça? Non, sans faire attention trop à ce que tu disais, je crois que j'ai pigé. Bon, en tout cas, dans l'intrigue, on débute quand même. On est avec des militaires en mission au Qatar. On est sur une base et il y a un souci d'hélico non identifié. Évidemment, ce n'est pas un hélico, mais un robot venu d'ailleurs. C'est un extraterrestre. Qui tue tout le monde. Oui. En parallèle, on insiste sur un personnage qui s'appelle donc William et qui est un militaire et papa qui n'a jamais vu sa fille puisque, en tant que bon américain, ce qui se respecte, c'est un militaire, mais avec une morale super. Waouh, j'ai envie de voir ma famille, mais l'État avant tout. Oui, voilà, la famille La et l'Amérique. patrie. La famille et l'Amérique avant tout. Les valeurs militaires défendent les familles, donc ils préfèrent défendre toutes les familles que défendre que la sienne. Voilà, c'est vraiment un point très important pour comprendre Transformers. Les États-Unis sont le meilleur pays du monde, voilà, simplement. 2007, c'était sous Obama. J'ai envie de te dire, c'est le seul pays du monde. Même. C'est vrai, c'est aussi le seul pays du monde. Tout le cube est aux États-Unis et après on verra plus tard, mais il y a un robot Kogé depuis 2000 ans qui est aussi aux États-Unis, comme par hasard. Enfin bref. C'est pratique. Surtout qu'en plus, on l'a fait importer du pôle Nord pour l'emmener aux États-Unis, puisque c'est la première puissance mondiale. Du coup, c'était le Qatar des États-Unis d'Amérique où ça se passait au début. Exactement. Non, mais tu te rends compte, ils sont à l'étranger et puis ils parlent avec un gamin, un gamin du Qatar là. Et il y a que des clichés énormes. Il me dit oui, dis-nous où est le prochain téléphone. Mais... Oui, je veux pas dire non. Hein, c'est cliché, oui. Enfin bref, ce souci d'hélico empire, puisque du coup, il s'avère que ce n'est pas un hélico mais un robot venu d'ailleurs. Et super puissant, qui détruit littéralement toute la base. Voilà, c'est tout. C'est la première scène. D'ailleurs, c'est un peu chiant au début parce que pendant 1 heure, on n'a que des parallèles sur 3 intrigues différentes. Le Qatar, les analystes dans le truc 7 machin. Le secteur 7. Le secteur 7, donc à la truc fédéral, quoi. Et Shia LaBeouf qui désire Megan Fox. Exactement, et voilà. Ouais, c'est ça. Et les problèmes d'hormones adolescentes. Oui. Oui, et surtout qu'ils ont 25 ans, vraiment, les adolescents aussi. Alors, c'est drôle parce qu'on arrive dans la classe, en effet, ils sont tous au lycée, mais au lycée, t'en as des gens qui ont 12 ans et d'autres qui en ont 46. Hein, Ah, vous savez, on n'a pas tous eu notre bac la première fois. Hein. Oui, il faut bien tenter. Hein. Après, des fois, on part dans notre travail et il n'y a que 15 ans, 20 ans, 37 ans après qu'on passe notre bac. Et donc, en tout cas, dans ce lycée, dans cette classe, Sam parle de son arrière-grand-père, puisqu'il fait un exposé devant la classe, qui donc a exploré le cercle arctique et en profite pour essayer de vendre des antiquités, puisque ce n'est pas une classe, mais évidemment un vide-grenier. Et ça marche pas trop bien. Faut le dire, c'est une victime quand même. Alors, pourquoi il veut vendre des trucs? C'est pour s'acheter évidemment une voiture. Qui est l'objet très important du film. Donc les voitures, et lui il veut une voiture. Donc c'est du marketing dans un milieu où il devrait pas en faire. Super. Et regardez très subtilement ce que fait le réalisateur. Un gros plan sur Megan Fox, la bombasse de la classe, qui est super mal maquillée dans ce film. Mon Dieu. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Bon, pas trop remarqué. Alors cadeau entre guillemets du père de Sam, une caisse, enfin une épave. Donc il a un coup de cœur sur une Camaro jaune. Première anecdote de ce film, j'en ai très peu. Vous voyez dans la scène du truc auto, là, la concession auto, sauf Dimitri vu qu'il n'a pas vu le film. En gros, il s'assoit dans la Camaro et à côté, il y a une coccinelle jaune. Ouais, peut-être, oui. Eh bien, cette coccinelle jaune, de base, c'est Bumblebee. Dans les jouets Transformers, dans le premier film dans les années 80, un film d'animation qui est sorti, c'était une coccinelle et non pas une Camaro. Mais il fallait s'élever au standard de voiture. Ça faisait pas trop de se balader dans une coccinelle, du coup, ils ont préféré une petite Chevrolet. Bref, des nouvelles de la base au Qatar, ils sont tous morts et les fédéraux n'ont qu'un bruit en fait pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a un enregistrement, aucune piste. Voilà. Et les scènes sont vraiment courtes parce qu'en fait, je prends des notes à chaque fois et il y a une phrase, genre de ce qui se passe à chaque fois dans les trucs parallèles. Oui, c'est très descriptif. Ouais. Sam fait un tour avec sa Camaro, essaye d'impressionner Michaela, donc Megan Fox. C'est pas concluant, mais il réussit quand même à la prendre dans sa caisse. Alors, on en parle de la
Je suis traumatisé. Alors, on va parler de Megan Fox dans ce film quand même, de la caractérisation du personnage. Je suis encore plus traumatisé. Je crois pas qu'elle ait de personnage. Non, déjà c'est insignifiant. malheureusement. Mais la voiture tombe en panne puisque c'est quand même une épave, on le rappelle, je sais même pas comment ça roule. Et c'est Michaela qui s'y met. Alors, elle est à moitié à poil, elle est cambrée sous le capot, enfin devant le moteur. Et vous avez un beau moteur super rutilant, pas du tout crade, il n'y a pas de graisse ou quoi, je sais pas comment ça roule non plus. Mais parce que c'est un robot déjà, ça. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est un Transformers en fait. C'est un robot. Mais ce plan là où il y a la goutte de sueur qui lui coule entre les deux seins, là, faut peut-être abuser, non, au bout d'un moment. J'ai jamais dit le contraire, d'accord. Il fallait s'y attendre. Ah, Malheureusement, il fallait s'y Fast and attendre. Furious, c'est beauf. Bah, ça l'est, mais là, wow. Ah non, mais c'est terrible. Ouais. Pas de regret de pas l'avoir vu. Ah bref, moi ça me dégoûte le traitement de ce personnage. Du côté de la recherche fédérale, il y a une petite équipe qui est plus douée que les autres, qui est donc menée par une meuf super belle, la blonde là, qui s'appelle Maggie, je crois, une analyste aqueuse, enfin on sait pas trop ce qu'elle fait. Et en tout cas, elle capte qu'il y a un intrus dans Air Force One et ça pose problème puisqu'il est en train de hacker un peu les trucs pour trouver des informations sur plein de bases, etc. Des Américains, puisque c'est les Américains qui contrôlent le monde, en fait. Et la solution à ce problème, finalement, c'est d'éteindre l'ordinateur, littéralement. Ah ouais, super analyse. Oui, elle éteint le truc. Ok, bon. Ouais, logique. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand même? Que le grand-papa Witwicky a découvert un langage, et c'est le même que celui du petit intrus, qui est un robot, en fait... Voilà. Un robot Transformers, mais petite taille, quoi. Qui, d'ailleurs, dans Air Force One, se transforme en lecteur CD. Ouais, un vieux lecteur CD de 2007. Voilà. C'est un peu démodé. Ça fait bien, ça fait bien 2007. C'est vrai que ça a pas bien vieilli. C'est pas une référence à Fast and Furious 1 où justement il y a une histoire de vol de CD. Peut-être. C'est pas une petite ref. Alors, la nuit arrive, la voiture de Sam se barre. Il pense qu'elle est volée, mais en fait, non, elle se barre toute seule. C'est un robot. Oui, mais il ne sait pas encore. En la poursuivant, il découvre que du coup ce n'est pas une voiture, mais maintenant il le sait que c'est un robot. Enfin, en tout cas, que ce n'est pas une voiture, que c'est un truc chelou. Et il se retrouve comme un con dans un chantier, il se fait arrêter par des flics. Évidemment, les flics croient que c'est un junkie parce qu'il est en train de raconter que sa voiture n'est pas une voiture, qu'elle a été volée, mais que c'est un robot. Qui dit ça? Oui, c'est vrai que c'est la pire excuse. Il est vraiment genre con parce que tu dis ça à des flics, évidemment qu'ils vont pas te croire, quoi. Enfin. Sauf dans Arthur Malédiction. Pour ceux qui ont vu la fin. Oh là là. Retour au Qatar, donc dans la base militaire. Finalement, ils sont pas tous morts, mais ils sont quand même attaqués par un robot chelou. C'est un scorpion, non? Un truc comme ça. Ouais, un scorpion du désert avec qui tire des balles. Il tire des missiles carrément, genre. Alors, mais si t'enlèves les missiles, par contre, à ce film, il n'y a plus d'intérêt. Donc, je suis désolé. Et comment on tue ce robot scorpion avec des missiles encore plus grands, finalement? Évidemment. En réponse à un missile. C'est l'Amérique. Alors, comment j'imagine trop Michael Bay devant le scénario. Comment on tue le robot? Venez, on met un missile encore plus gros. Il faut envoyer des avions qui tirent des missiles sur le robot. C'est terrible. En tout cas, on évolue donc en parallèle de 3 séquences différentes. Donc Sam et Michaela, les analystes dans la District 7, là, comment ça s'appelle? Secteur 7 des extraterrestres. Et les militaires au Qatar. Mais c'est super approché, c'est vraiment c'est des plans de 30 secondes à chaque fois, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Parce que moi, j'ai pas du tout kiffé. Je trouve ça pas clair. Du fait que ce soit 3 intrigues parallèles. Ah non, je trouve ça va. C'est clair, en vrai. Parce que les intrigues sont pas complexes, donc en soi, ça se comprend très bien. Faux. Ça aurait été complexe, c'est vrai qu'on n'aurait rien compris, mais là, ça va. Ok, alors du coup, résultat au Qatar, encore des blessés. Résultat chez les analystes, celle qu'on suit le plus, donc Maggie, vole des infos pour se faire aider par un hacker plus hacker que lequel. Et elle est arrêtée. Et résultat chez Sam, sa voiture revient et le poursuit. Il croise Michaela qui s'en mêle. Il se fait coincer par une voiture de flic qui n'est pas une voiture de flic et est sauvé par sa voiture qui n'est pas une voiture non plus. D'ailleurs... Je prends les choses très complexes alors qu'elles sont très simples en gros. Non mais là j'ai résumé un quart d'heure, hein, attendez. Oui, alors, ça c'est... Un quart d'heure je fuis. Oui, ça c'est vrai, c'est vraiment le... Après j'ai commencé à noter les timecodes un peu du film, après vous allez voir, c'est assez marrant. D'ailleurs, la méchante voiture de flic, c'est pas écrit sauver et je sais pas quoi là, c'est écrit annihiler et détruire, je crois, sur la voiture. Ah ouais, j'ai pas calculé ça. Et en plus, si t'as pas compris, il y a vraiment le logo des Decepticons sur les voitures les méchants.
Non, Si. c'est vrai. Et ben il y a les logos Incroyable. des Autobots sur la Chevrolet aussi. Bon, après, les armées qui se battent ont des logos aussi et des tenues de certaines couleurs. Ah mais oui, c'est vrai, oui. Ça va. Bon, c'est logique, Et- c'est pour qu'on et identifie d'ailleurs- bien. film. C'est pour D'ailleurs, qu'on identifie bien qui sont les D'ailleurs- gentils. D'ailleurs, les méchantes voitures cherchent les lunettes du grand papy Witwicky. On sait pas pourquoi d'ailleurs, on sait pas encore. Si, parce que... Non mais on oui. le sait pas encore. Oui, c'est vrai qu'on On sait le pas trop. sait, mais on le sait pas encore. Michaela et Sam finissent par se barrer dans la Camaro, toujours poursuivis par la méchante voiture. Et on remarque aussi que Michaela n'est pas plus choquée que ça. Hein. Vraiment, genre. Ouais, c'est... Elle vit le truc en mode ok, c'est normal, d'accord, j'ai pas peur, je m'en fous, je pose pas de questions, d'accord. Parce qu'en même temps, on lui demande pas de poser des questions, on lui demande juste d'être une bonasse. Oui. Vladi pas que la Camaro, elle se transforme en robot humanoïde géant et que l'autre voiture aussi. Donc, grosse baston. Question, les effets, est-ce que c'est impressionnant? Qu'est-ce qu'on en pense de ces effets? Je me rappelle, on est en 2007 et Ça- Avatar, attention, Avatar le premier 2008. Mais franchement, je trouve Avatar, c'est moins bien. Hein. Je trouve que les effets sont pas dégueux. Les effets sont bien, je trouve. Enfin, c'est le seul point positif de ce film, malheureusement. Enfin, c'est les bastons, quoi. Donc, si Bah les c'est effets ça, les sont prix qu'ils ont eu, éclatés, c'est vraiment genre les voilà. effets visuels du coup. Hein. voilà, les bagarres sont bien, quoi. N'y allez pas pour autre chose. Ouais. Bon, Sam et sa voiture font ami-ami et Michaela est toujours pas si choquée que ça. Mm. Alors Ouais, là je toujours. note, attention, là je note, j'ai mis un panneau d'exclamation dans mes notes. On est à 1 heure du film et on n'a toujours pas avancé réellement de l'intrigue. C'est-à-dire qu'on n'en sait pas plus Ouais, c'est qu'au vrai. début. Oui. Que à part au commencement des temps, il y avait le cube, on n'en sait pas plus. Oui, Donc on sait c'est pas où juste est un le peu cube, un- on sait pas où sont les méchants. et C'est-à-dire que là, c'est- il reste 1h30 de film et on ne sait pas ce qui se passe. On sait toujours pas où on est. C'était juste un peu tranche de vie de ah il se passe ça, mais il se passe ça. Et devinez quoi, il se passe ça. Mais non, mais c'est terrible. Tu te rends compte du truc? Il Mais reste 1h30 moi, et on sait oui, toujours pas où on va. je vais pas me justifier, je trouve ça aussi trop long. C'est super D'accord. long. Je trouve ça bien trop long pour ce que c'est. C'est un gros point négatif. On reprend la route et Michaela vexe la voiture en disant que c'est une épave. Après, franchement, c'est pas faux. Oui, mais Elle est après, immonde. alors, tu loupes le plus important, c'est que du coup, la Camaro scanne une autre voiture beaucoup plus. Enfin, le même modèle, mais en moderne, en en- moderne, Le dernier et modèle. devient cette voiture très stylée. Voilà, problème résolu. Et personne va se demander que c'est un peu chelou que déjà t'es 2 jeunes lycéens qui aient une Camaro super bling bling et Mais, tout. et que la Camaro Et roule surtout, sur le elle- côté. Et se surtout, met elle sur- roule toute seule. Ouais. Non mais ils sont américains. Écoute Ça là arrive. où il y a Elon Musk. Surtout qu'en En plus, 2007. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait en 2007. non mais surtout que c'est une Camaro jaune, on l'a dit au début, et surtout qu'elle scanne une Camaro qui est jaune aussi. Ah oui. C'est-à-dire toutes les Camaros sont jaunes ou c'est Voilà, pas très discret quoi. là, tu chipotes pour le coup. Je pense qu'il y a des défauts beaucoup plus évidents à ce film. Mais... Non mais après il y a des courses poursuites et tout, mais imagine des jaunes, genre une voiture jaune, tu t'en vois pas souvent quoi. Surtout une voiture de luxe jaune. C'est pas super discret quand non, même. mais après, s'il n'y en avait pas, la scène aurait duré 30 minutes. Alors moment très mignon, la voiture donc les emmène voir les étoiles filantes en amoureux. En fait non c'est faux, c'est littéralement des extraterrestres qui tombent du ciel. Oui, parce que la voiture jaune appelle, donc Bumblebee appelle tous ses copains qui sont des extraterrestres. C'est ça, non? Ouais c'est ça. Ouais. Qui En tombent mode avec, oui parce qu'en fait faut le en dire, mode on le météorite. saura plus tard, bien plus tard, Bumblebee c'est un peu l'espion envoyé en C'est éclaireur. ça. C'est ça. Et donc oui, les potes de Bumblebee n'arrivent pas simplement sur la route, ils arrivent depuis l'espace, dans des grandes boules de feu qui tombent sur la Il n'y a Terre. plus aucune Et discrétion. bien évidemment qui tombent sur les États-Unis. Et sur des bâtiments C'est vrai. habités, quoi, vraiment. Bah après ça c'est normal, Bumblebee a dû mettre une balise aux Oui, c'est vrai. États-Unis puisqu'il y est, et voilà. C'est vrai. Mais ils tombent quand même loin, en fait. Alors j'avoue bah, que la scène où la gamine elle est dehors et qu'il y a un robot géant qui sort de la piscine, j'ai bien aimé. Mais c'est pas mal, hein. Je trouve qu'elle est vraiment. En fait, les effets sont vraiment pas dégueux, je trouve, sur ce film-là, pour le coup. Mais alors, d'ailleurs, je passe sur tout ce qui est humour depuis le début, parce que c'est plus que douteux et très bancal. Ouais, j'ai pas rigolé de fou, hein. En fait, je trouve que c'est. Mais c'est les dialogues de Michael Bay, hein. Non. Mais après, c'est avant aussi tout ce qui est MeToo et tout, donc forcément, Oui. Ah oui, les meufs, là-dessus. elles passent, elles prennent cher. Ah oui. Alors, si vous vous attendez à avoir des personnages féminins développés Parce que dans ce rien film, que, il y rien en que a Sam pas. qui dit à Megan Fox je peux te monter, enfin tu peux monter dans la voiture si tu veux. Pardon, mais le lapsus il n'existe pas en fait dans la vraie vie. Enfin bah, du coup je passe sur cet humour bancal, il y en aura encore après. Ah tu me dis fallait rire. Je sais pas. Ah non ça, mais ça a pas l'air. Hein. l'humour il est terrible. Alors on rencontre enfin des Autobots. Enfin pardon.
rencontre avec Optimus Prime. Et enfin, on a une explication. On rappelle, on est à plus d'une heure de film. Hein. Et nous voici de retour à un autre jour, mais toujours au même endroit. Oui, ça marche dans ce sens-là. Et on est avec Mathieu en plus, il nous a rejoint. En fait, j'ai toujours été là. Vous Depuis m'avez. le début. On a dit qu'on parlait pas de ton ghosting. On a été incapable d'enregistrer la fin de l'émission la dernière fois, non pas parce que le film était trop nul, mais parce qu'on avait un problème de temps. Donc on va continuer et finir l'émission aujourd'hui. Maintenant, on en était à l'arrivée d'Optimus Prime, enfin, au bout de 1 heure et quelques de film. Optimus Prime arrive et on a enfin une explication. Alors eux, ce sont des organismes robotiques autonomes de la planète Cybertron, c'est-à-dire... La merveilleuse planète Cybertron. Voilà, Louis, merci. J'adore ces noms. C'est-à-dire en gros des Autobots. Faisons Oui, c'est simple. des Autobots. Et les autres noms, l'autre nom des méchants, c'est un nom très très nul. Les noms des autres Autobots, à part Optimus Prime, donc ce sont des noms nuls. Jazz, c'est vraiment à chier. Ironhide, Ratchet, Bumblebee. T'es un peu critique, Amélie, quand Nickel. même. Non, mais en vrai, les noms sont pas ouf. Mais c'est En pas vrai, les important. noms sont C'est vraiment pas important. ouf, mais bon. C'est pas important. Les Voilà. personnages non c'est plus des sont noms- vraiment pas ouf. Donc... C'est des noms de jouets à la base, donc on pardonnera. Oui, c'est vrai. Alors, donc, en tout cas, cette petite fine équipe, c'est les gentils, et ils cherchent le Allspark et Megatron, aka le chef des Decepticons, c'est-à-dire les méchants, aussi le cherche ce fameux Allspark. Et en gros, il y avait la guerre sur leur planète entre eux, ça a glissé vers la Terre, où le grand papy Witwicky a trouvé le Allspark, non, Megatron, Il a trouvé Megatron, oui. et il est trauma et la carte s'est gravée sur ses lunettes. Alors voilà, c'est pas du tout tiré par les cheveux comme situation. Ouais, j'avoue. Si je puis permettre, on en reparle sans doute à la fin, mais c'est là qu'on voit quand même le film, il est un peu mal foutu, on va dire, d'un point de vue scénaristique, parce que là, techniquement, l'intrigue démarre au bout d'1h15, effectivement. On Oui, tu as en raison. parlait. On en parlait avant. Et en plus, c'est bizarrement compliqué parce qu'il faut qu'il trouve les lunettes pour trouver le Allspark. Mais le Allspark est pas. En fait, Il est pas caché, et puis il est à côté de Megatron en plus, on va le voir juste Et en après. plus, ils ont déjà trouvé le Allspark en fait. au En moment plus, où le il Allspark, parle. donc c'est même pas vraiment un film d'aventure, Ouais. on serait trouvé le Allspark, c'est vraiment bizarre en fait. C'est vrai que les lunettes ne servent absolument à rien, puisque le Allspark, le gouvernement sait très bien où il est, enfin c'est le cube du coup, on peut le dire tout de suite, les lunettes ne servent absolument à rien, enfin... Ouais, et en fait, t'as toute une backstory sur le grand-père qui n'a plus aucun intérêt après. Et qui n'aboutit pas parce qu'elle est totalement abandonnée. Oui, voilà. Oui. Et donc, t'as pas. En fait, c'est symptomatique du film. Il y a plein d'éléments comme ça. Et le film, effectivement, ouais, c'est ce qu'on dit. Il démarre vraiment au bout d'1h15. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible, alors qu'on vient juste voir des robots qui se tapent dessus, quoi. Oui, c'est vrai. Et Des en voitures et la parlant- bagarre. En parlant de robots, les Autobots, donc notre fine équipe au nom nul, se retrouve dans le jardin de Sam. Et en vrai de vrai, c'est un petit peu marrant parce qu'ils essayent de pas saccager le jardin, mais ils sont un peu nuls parce qu'ils sont vraiment, genre ils font 5 mètres de haut, donc Ils sont forcément il y a gigantesques, du ouais. dégât. Et ils se cachent, ils se mettent en mode camion et tout, mais forcément c'est pas du tout discret dans un jardin. Mais c'est un petit peu drôle, j'avoue que j'ai un peu rigolé quand même. C'est une scène très Spielberg, bizarrement. Ça fait un peu E.T., mais avec des robots, quoi. Enfin, des C'est robots pas géants. faux. Tu sens un peu l'empreinte de Spielberg qui a produit le film. Ah bon? Oui. C'est Steven Spielberg qui a produit le film. C'est lui qui a produit, en tout cas, il a. C'est lui qui a lâché il l'argent. est dans le. Dans le. Ouais, dans le projet. Ok, très bien. Donc. Je repars. Surtout, alors là, c'est un peu drôle. Enfin, c'est drôle, mais genre, l'humour est quand même très bancal de A à Z dans ce film. Mais la situation est marrante parce que Michaela, donc Megan Fox, se retrouve à chercher les lunettes du grand papy avec Sam dans sa chambre. Donc évidemment, c'est une scène drôle pour 2007, hein, on va pas se mentir. Parce que les parents croient qu'ils se zigouigouitent alors qu'ils cachent Michaela. Donc je sais pas c'est quoi le pire, faire croire à ses parents qu'on se zigouigouite en ayant une fille cachée ou juste avoir une fille cachée dans la chambre et en mode on fait rien alors que littéralement ils font rien donc il y a rien à cacher. C'est-à-dire que même cette scène ne sert à rien finalement. Je pense que c'est ce qu'on fait dire aux parents. Enfin, un vrai moment de malaise que j'ai ressenti durant mon enfance. Ouais, ça m'est arrivé aussi, ça, oui, c'est vrai, mais après. Hein. Ah non, ça m'est pas. Ça s'est jamais arrivé qu'il y ait des robots dans ton jardin et tout.
Ah si, mais ça arrive à Ça tout arrive, jeune quoi. garçon, tu Ouais, vois. ouais, c'est la puberté. Hein. Ouais, c'est ça, t'as des grosses voitures, des gros robots dans ton jardin, mais ça... C'est- Non, mais les personnages des parents sont sont Mais insupportables. ils sont insupportables du début à la fin. Hein. En fait, ils sont débiles, mais pas débiles drôles. Mais en fait, j'ai l'impression que tous les personnages sont les clichés de leurs propres personnages. C'est-à-dire que les parents sont clichés des parents d'un ado américain. L'ado, la Sam, c'est le cliché de l'ado américain. La meuf, c'est la bonasse de la classe, cliché pareil. Donc, je sais pas, moi, ça me pose un petit peu problème. Il n'y a aucune. Ah oui, c'est vrai. Après, le scénario explosé, l'histoire est nulle. Hein. Enfin, et c'est trop long. Parce que, en fait, ce qui est long, c'est l'histoire. C'est pas la baston. Il y aurait dû avoir plus de baston. Mais l'histoire est même pas si longue parce que finalement, ça s'enchaîne plutôt bien. Parce que d'ailleurs, là, un peu de sérieux, la sécurité intérieure débarque. Petit capteur de type capteur radioactif. Mhm. Ça s'affole sur Sam. Clairement, il devrait peut-être s'inquiéter pour risque de cancer, je pense, parce que bon, on sait pas trop quand même, mais c'est des extraterrestres. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et ils sont emmenés avec Michaela. C'est encore sauvé par Optimus Prime. Alors là, j'ai mis remarque, on est à 1h25 et on n'est pas plus avancé sur l'intrigue. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. L'intrigue ne C'est sert à terrible. rien. L'intrigue ne sert à rien, malheureusement. Ah là, attention, la blague du film, Bumblebee fait pipi sur l'agent. Ça, j'ai un peu ri quand même. Oh non. En fait, il le fait avec tant de prestance qu'effectivement, c'est un peu drôle. Il pisse dessus, mais genre, c'est de l'huile de vidange. Ou je sais plus quoi. Je sais pas, Oui, c'est c'est un ça, peu. je Bon, crois. c'est représenté comme de la pisse. Mais chez vous, quand vous faites pipi, bon, c'est un peu nul. Là, c'est des litres de pisse, quoi. C'est vraiment des mètres cubes, carrément. Donc, c'est un peu. En même temps, c'est un C'est robot de trop. 5 mètres. C'est Ton vrai. description me tue de rire, Aloïs. Et en vrai, j'ai une question. Est-ce que du coup, Bumblebee serait pas le futur roi du pétrole si c'est ça Ah, là, pour le coup, si c'était C'est du ça, pétrole, c'est il serait le Ah, roi ok. du pétrole, bien évidemment. Ah, mais c'est juste de l'huile de quoi, vidange oui, sale. c'est peut-être de C'est peut-être de l'essence. l'essence, ouais. Je pense que l'essence, c'est leur sang. Dans Ah, la ouais, biologie ah, des robots, ouais, mais je pense que ouais, c'est de l'huile de moteur. Moi, Ouais, c'est vrai. Oui, il parle pas de vidanger ou je sais pas quoi. Oui, il si, se c'est vidange, vidange, ouais, donc ça Ok, doit être donc de l'huile de c'est une vidange. vieille huile bien je dégueulasse. suis mécanicienne en fait. Ouais, t'es bon. Megan Allez. Fox. Trop fort. Non plus. Ah, bah oui, dans le film. T'es Bacon Fox. Non, pardon. J'ai vas-y, même pas vas-y. c'est quoi Waouh. ça. Ah, c'est Michaela, ouais, son Michaela. nom. Ouais, voilà. Alors donc ils arrivent à se barrer, mais Bumblebee se fait capturer. Finalement, eux aussi, c'est de vraiment rien. Enfin, on en a rien à foutre. Hein. On arrive à un point où ok, on subit l'intrigue. Clairement, ah oui, rajoutons un enjeu nul avec ce petit kidnapping par la sécurité intérieure. Mhm. Alors niveau sécu, finalement, l'analyste est recruté et l'armée se bouge un peu. Vous avez l'analyste, la Maggie, qui s'était fait choper parce qu'elle avait demandé à un hacker plus hacker qu'elle de sauver la Oui. situation. C'est un peu nul, bon finalement ça s'est réglé comme ça. Tout le monde se retrouve dans la même team. Yeah! Et on a enfin rejoint tous les bouts de l'intrigue entre elles à 1h30 du film. C'est-à-dire les 3 morceaux qui évoluent en parallèle depuis le début. Mhm. Ça fait 1h30 que ça évolue en parallèle, que je fais des paragraphes dans mes notes parce que ça fait que switcher. Et ben c'est bon, tout le monde est au même endroit. Yes! Enfin. Oui. Alors, quel est le plan? Alors, le plan des Autobots, c'est Optimus Prime veut se sacrifier pour détruire le cube. Et l'espion... Ah oui, il y a un petit espion, on n'a pas forcément parlé, je crois pas, qui se transforme en poste de... Enfin, en lecteur de CD au début, là. C'est le petit espion Si, des on en a parlé. Decepticons. Et On en a en parlé. gros, il entend ce magnifique plan d'Optimus Prime, c'est-à-dire son suicide futur. Et c'est tout. Le plan de Sam, c'est collaborer à condition de récupérer sa caisse, c'est-à-dire Bumblebee, et d'effacer le casier de sa meuf, Mais Megan qu'est-ce que t'as Fox. pas dit? Ils ont pris Bumblebee en otage. Oui, ils l'ont Pour pris en le otage. cryogéniser. Si, ils l'ont dit. Si, Ah, j'ai- excuse-moi, on l'a- alors. Ils enfin, l'ont capturé, elle ils l'a l'ont dit. capturé. Ah, ok, excuse-moi. Et donc, il demande deux conditions. Je veux bien travailler avec vous, la sécurité intérieure. Mes conditions, je récupère ma caisse et ma meuf, vous effacez son casier. Sachant qu'elle faisait en gros du vol de voiture avec son père. Il aurait pu carrément demander autre chose, mais non, il a demandé ça, d'accord, on ne dira rien. Alors là, on découvre Megatron, congelé depuis 1000 ans, je sais pas combien. Moi, non, pas 1000 ans quand même. Et c'est... Si, je crois que ça fait très longtemps. Ah, qu'il est oui, congelé. parce que non, parce que c'est Oui, l'armée parce qui qu'en l'a fait, récupéré, il mais il était était arrivé congelé. depuis plusieurs milliers d'années, mais c'est le papy Witwicky qui l'avait Oui, ok. découvert et c'est l'armée qui l'a récupéré après. Mhm. Et on découvre aussi le cube. On a construit un barrage autour du cube. Alors j'ai noté, pardon, mais il n'y a pas pire comme idée en fait. Enfin, tu Un dis qu'il y a un barrage. objet extraterrestre et tu construis un barrage Ils ont autour compris. du truc. Tu ne dis pas un barrage, ça peut être dangereux si jamais le truc il explose ou quoi. Non. Mais c'est peut-être parce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie pour stocker le All Spark. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Moi, je trouve que c'est une idée terrible. Et donc, pour démontrer le pouvoir du cube, qu'est-ce qu'on fait? On transforme un Nokia en robot. Ah oui, ça c'est Pour bien, rire. c'est un peu rigolo, ça c'est bien.
C'est un peu marrant, j'avoue. Le J'ai film a bien l'air de aimé. faire pas mal rire quand même. Bah, moi, j'ai bien aimé. Hein. Non, mais Aloïs, Non, mais il aime bien les en fait, réactions. On résume aussi, si, parce qu'on résume, il faut voir tous les moments de remplissage Ah à oui, la parce con. que ça dure quand même Ouais, très très ouais. longtemps, donc Oui. là on Si, passe vite. Mais après, l'humour a l'air d'être très décomplexé, donc si on est un peu gêné par ce genre d'humour un peu beauf parfois Ah en oui. voiture, le Bah, film n'a c'est- pas l'air de. Humour 2007. Ouais, donc c'est-à-dire en Ouais. vrai avec des bières, pas des bonnes bières, genre tu prends de l'accro, là le film peut passer, je pense. Oui. Ouais, c'était plus un film à ambiance comme ça, genre C'est- entre non, potes non, pour non, regarder, c'est un c'est film marrant. à bagarre, voilà. Le seul défaut, c'est qu'il n'y en a pas assez, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. L'humour est nul, le scénario est nul, l'histoire est pas ouf, mais les. On robots rappelle sont que stylés. pour Gladiator, Aloïs a fait regarder que les scènes de Oui, combat. et j'ai eu raison, voilà. C'est Oui. possible, c'est possible. J'espère que t'as fait la même chose pour le 2 au cinéma. Le 2, pour le Gladiator 2, Ouais. je l'ai pas vu. Non. Dommage. Et- Mais c'est dommage que cinéma on puisse pas passer. Non mais C'est ce que marrant. tu fais c'est en fait tu fermes les yeux, tu dors les moments où il n'y a pas des scènes de bagarre, tu vois. Et tu Ouais, vas avec technique. quelqu'un à côté qui te réveille quand Ouais. ça bouge. Je Oh, ferai c'est ça vrai. la prochaine fois. C'est vrai, Alors. c'est vrai. Désolé, on a digressé, vas-y. Enfin, ça bouge un petit peu. On sent l'attaque des Decepticons venir. Bref, ça rigole plus. Mais là, franchement, j'arrive pas à prendre le film au sérieux. Parce que, enfin, je sais pas, il y a eu tellement de clichés ou de vieil humour pourri avant que quand ça commence enfin à devenir un peu sérieux, t'es là en mode bah, ok, bon, c'est quoi la prochaine vanne, quoi. Megatron. Ah oui, Megatron est décongelé. Non, je sais pas où on en est là. Bumblebee est amené au gros cube. Ah oui, Bumblebee est amené au gros cube qui le rend plus transportable. C'est-à-dire qu'il le fait venir en petit, tout petit. Ouais, il minimalise. Et il est emmené en ville. Alors, j'ai noté encore, deuxième pire idée. Genre, ils veulent Ah, je sais tuer pas tout le pourquoi monde ils dans l'ont la emmené ville. en ville, ouais, ou ils veulent faire diversion, ou je sais plus quoi. Mais pourquoi emmener un objet que tu sais qu'il y a des méchants robots extraterrestres hauts de 5 mètres ou plus qui tuent plein de gens dans les bases américaines Ouais. au Qatar et tu l'emmènes dans une ville, le cube. Tu dis pas, il va y avoir genre des centaines de morts. Non. Je sais plus. Non, ils voulaient pas l'emmener dans la ville, mais c'est juste qu'ils passent par une ville sans faire gaffe. Ou je sais plus quoi. Non, je crois que vraiment Non, le- j'ai vraiment l'objectif pas c'est compris. d'aller J'ai dans la ville, vraiment je pas crois. compris. Vraiment, le but c'est d'amener à une baston dans une ville. C'est. Oui, c'est c'était tout. juste ça. Oui, C'est terrible. Bah, bon, j'aime Bon, bien. en gros, Megatron est décongelé et tout ce qu'il trouve à dire quand il se réveille, il dit je suis Megatron. Alors Ah, très oui. exactement, il fait je suis Megatron. Très C'est important. Excellent. Ça, c'est Meilleur excellent. passage du film, C'est sans Meilleure croire. incroyable. imitation, Mathieu, bravo. Non, mais c'est vrai. là, Alors c'est là, non incroyable. mais pour moi c'est le meilleur moment du film. Tout mène à cette scène. Quoi, et Oui, après oui. là, Oui, après oui. là c'est moins bien du coup. Non, mais qui se réveille le matin et dit Mais justement, je c'est ça le suis coup de Amélie. génie. C'est ça le coup de génie. Mais, Essayez-vous demain matin. Et, Ouais, c'est mais justement, ce que incroyable. je dis, en fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Est-ce que tu commencerais pas mieux ta journée en disant je suis Amélie. Non, mais c'est terrible. Imaginez, le gars, ça fait 10 000 ans qu'il est congelé et il est même pas un peu dans les vapes quand il se réveille. Il dit non, je suis Non, bah, Bah, Megatron. c'est un robot quand Ça, même. le film, alors là, le film serait encore plus nul, c'est-à-dire qu'il y aurait encore moins d'action. Quoi. Déjà, Là, surtout, c'est c'est un catastrophique. robot, c'est on-off quoi. Soit Ouais. Non, il mais se c'est- touche, soit il se touche pas. C'est pas un humain avec une complexité. C'est élu la pire émotive. phrase de tout le film quand même. Mais justement, c'est nul, mais c'est de la beauté dans la nullité. C'est ça que tu veux pas accepter. Je suis d'accord. Est-ce que Non, tu veux me le j'accepte dire en pas. allemand, Aloïs? La beauté dans la nullité, ça doit faire un Ah beau non, concept. je vais dire Ich bin Megatron. Parce que genre Schadenfreude, c'est la joie dans la douleur des autres. Est-ce que la beauté Ouais, dans je la sais nullité? plus, je sais plus. Ah merde. Je vais faire mes petites recherches. Continuez. Alors, J'ai on toujours pas vu le continue. film. Petite baston dans la ville, il y a de la casse et des rapprochements chez Sam et Michaela, mais il n'y a pas de bisous. Oh, Oh. Je suis déçue, franchement, au bout de 2 heures de film, je suis déçue, là, je veux qu'il y ait un truc. 2 heures, Bumblebee c'est rapide. est blessé. Oh Je redécouvre le film par mes notes. Et Sam se voit remettre le cube. Et là, je me dis vraiment, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu et c'est le gamin qui a le cube. Bah oui, en même temps, ils allaient pas le donner à. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais je sais pas, il y a toute complètement la con, sécurité mais- intérieure, les gens les plus qualifiés possibles du monde, puisqu'on on rappelle le monde c'est les États-Unis, qui sont là et non, ils lui disent ouais, prends le cube, monte en haut d'un immeuble. Tu voudrais qu'ils les donnent aux communistes, en fait, le cube, c'est ça? C'est Est-ce que- notre cube. Est-ce qu'on est passé la scène où il y a une Xbox qui se transforme et Quoi Attends, je m'en souviens pas de ça. Attends, je m'en souviens pas. il y a un moment, c'est en fait le Allspark. En fait, pourquoi est-ce que c'est une arme de ouf aussi? C'est parce que ça transforme les Bah, machines oui, robots. Nokia machin. en robot, ouais. Ouais, mais il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué dans ma prime jeunesse, c'était quand il y a une Xbox qui se transforme en faisant le bruit du Xbox et un distributeur de canettes qui balance des canettes. Et Ah ça, oui, ça, il y a pas. oui, c'est vrai, oui. C'est dans Ça la m'a ville, ça. si peu marqué, mais ça doit être dans la ville, oui. Mais Oui, c'est dans la excellent. ville. Ouais, voilà, alors que ça aussi, C'est pour moi, c'est un incroyable. grand moment du film, tu vois, d'imaginer que quelqu'un, à un moment dans l'histoire de l'humanité, s'est dit ouais, ce serait vachement bien un robot qui se bat en tirant des canettes. Mais je crois que c'est un petit peu après, non, ça me dit vaguement un truc, mais. Oui, je oui, sais pas. c'est au moment de. Ils rentrent dans la ville et tout ça. Et Ok.
Donc, en tout cas, Bumblebee est blessé. Michaela le répare pendant que Sam va poser le cube sur un toit. Et là, j'ai noté, le combat est cool, 5 minutes, mais là, ça devient quand même assez long. Pour le coup, c'est un combat qui dure vraiment Non, j'ai pas trouvé. longtemps. Après, ça fait 2 heures que t'attends, il y a enfin un combat, mais je trouve que c'est super long dans la ville, en fait. En fait, c'est parce que moi, j'ai fait en 2 fois le truc. Tu fais 1h30, t'arrêtes, tu reprends le jour d'après, une autre 1h30. Non, mais j'ai regardé en 3 fois, moi, le film, tellement j'en pouvais plus. Enfin Mais voilà, là, je me mais suis dit du que coup, c'était super long, non, quoi. les bastos, Les gars, elles je sont vous pas propose longues. ma technique, ne pas regarder le film, ça marche très C'est bien. vrai que ça peut marcher. Bon, après un temps interminable, on a Sam vs Megatron. Alors là, c'est plutôt court pour le coup, parce que Optimus Prime lui expose son plan génial, aka le retour du suicide. Et bim bam boum, Optimus Prime vs Megatron. Les militaires s'en mêlent, ils bombardent. Visiblement, on n'en a plus rien à faire dans une ville. Hein. Alors oui, parce qu'il y a des avions de chasse qui arrivent en tirant des missiles, très important, mais en fait, il y avait un avion de chasse, c'était un méchant robot. Oui, c'est vrai. Et donc, il tue les autres avions de chasse. Mhm. Et c'est très stylé. Et la scène est un peu cool. Oui, Ouais, c'est l'une c'est des scènes cool. un peu. On remarquera que heureusement que tous les civils ont pu être évacués de la Bah, ville. super vite d'ailleurs, en- c'était une en- évacuation pas, éclair. sans Hein. bouchon extra, comme quoi. Mhm. Et dernière idée de génie, Sam met le cube dans Megatron, ce qui l'annihile, on Bon, va je dire. comprends pas pourquoi ça annihile Megatron. Mais parce que déjà, le but d'Optimus Prime, c'était de dire le cube peut nous créer, mais aussi nous détruire. Ça, on l'a su bien avant. Et du coup, son plan, c'était de dire je vais me suicider, comme ça, on sait pas trop quoi, mais en Y a tout plus cas, de je vais me cube. suicider, comme ça, ouais, il n'y a plus de cube. Ok. Et du coup, Megatron peut plus utiliser le cube. Sauf que oui, c'était une bonne idée. Pourquoi on l'a pas eu avant de dire bah en fait on chope le cube et on le met dans Megatron. Enfin, pardon, mais. Nom de Dieu, mais c'est Pourquoi on n'y a vrai pas ça. pensé avant, quoi? C'est vrai. C'est parce Ah que oui, il savait pas peut-être. ou peut-être que juste Optimus Prime il est dépressif. Et ça, c'est un aspect du film qui n'est pas traité, mais. Bah non, pourquoi faire? Attendez. Je pense que j'aurais tendance à dire aussi c'est peut-être parce que le scénario est un peu compliqué pour pas grand chose Ouais. et à mon avis ils ont l'air d'avoir galéré beaucoup à écrire cette histoire de robot qui se tapent dessus hein, quand même. Ouais, c'est vraiment. Ça, c'est génial. Vraiment, juste l'intérêt, c'est juste des robots qui se tapent dessus. Ils font vraiment une histoire trop complexe. Mais en plus, c'est super long pour juste C'est des robots qui se trop tapent long, dessus, quoi. Alors qu'ils Bon. ont juste pu faire que genre il y a des robots qui débarquent de Oui. loin. Non, mais ça aurait pu durer 1h40. Par exemple, je vous fais une histoire parallèle là. Hop là, il y a des méchants robots, ils débarquent sur Terre. Et ensuite, il y a les gentils robots, ils arrivent pour sauver l'humanité. Et du coup, ils se combattent contre les méchants. Ah, attends, mais c'est pas Transformers, les jouets. Ah ouais, c'est ça. Oh, purée, trop bien. Super bon, on écrira la suite prochainement. Alors, bilan, Jazz est mort, on s'en fout, de toute façon, on sait même plus c'est qui. J'aime Ah bien si, Jazz. c'est un gentil. Pour Bah moi, oui, c'est Jazz, un gentil, mais on Jazz, se souvient plus à quoi il éternel. ressemble. Donc Jazz Never est mort, forget. Bumblebee a retrouvé la voix, enfin, et décide de rester une Camaro pour le reste de ses jours. Et alors les corps des extraterrestres morts sont... Bah, Excuse-moi, Amélie, Oui, non, c'est mais je vrai. viens d'avoir une réflexion. Est-ce que vous pensez que les crises existentielles de Transformers, c'est moi je serais une Camaro, moi je serais une Mustang, non, moi je serais une Renault Clio 2. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'il devait y Est-ce que avoir vous ça. pensez que c'est ça les Fiat crises existentielles Panda. Multiple. C'est un mème qui traînait beaucoup sur Facebook dans les années 2010, c'est est-ce que les Transformers prennent une assurance vie ou une assurance auto? Mais non, mais imagine... Ça fait réfléchir. Hein. Ouais, c'est vrai. Non mais imaginez déjà le film, imaginez ma 108, elle se transforme en robot géant. Bah, en très mode, drôle. ce serait Bah, bien. tu la revends et t'achètes autant de voitures que tu veux. Ouais, non, mais là tu te plains un peu au concessionnaire Mais non, en mais disant ce que tu voulais pas serait ces super options-là. Genre t'imagines des Fiat Panda qui se transforment en robot, pardon, mais une Modus qui se transforme en... Bref. Bah, ce serait bien. Donc bref, les corps des extraterrestres méchants sont jetés dans l'océan. Tout au Alors, fond de l'océan. Vivement la pollution et vivement on se dit pas, ah bah tiens, peut-être qu'on aura besoin d'un peu des pièces détachées. Enfin, pourquoi on les détruit pas? Le Titanic a besoin des amis, hein, d'amis. Mais pas faux. anecdote amusante, c'est ce qui est arrivé au corps d'Oussama Ben Laden. C'est ce que font en général les Américains pour. En fait, c'est parce que du coup, on peut pas retrouver leur corps, il peut pas y avoir de tombes, etc. Oui, donc pas de du cérémonie. culte. Ils effacent les ouais. preuves. Ouais. Mais, et parce que C'est du ça. coup, les gens ne vont pas faire des pèlerinages au milieu de l'océan. Rarement. Ouais. Au Donc fond de en l'océan, tout même. cas, à la place de les détruire, de les transformer en pièces ou en limailles de fer, peu importe, on les balance au fond de l'océan en espérant qu'ils vont rouiller, à mon avis non, mais bref. Donc le cube est détruit, ce qui fait que les Autobots ne peuvent pas recréer leur planète et donc ils vont rester squatter la Terre. Le militaire du début, là, celui qu'on s'en foutait royalement, retrouve sa famille et Sam et Michaela se pécho évidemment sur Bumblebee. C'est dégueulasse. Bah, Bumblebee, on en a à foutre, hein, en vrai. Mais non, mais Bumblebee, qui est quand même de façon basique un robot
très humanoïde qui parle comme les humains, qui se pécho sur son pote, quoi. Enfin, c'est bizarre. C'est peut-être qu'il aime ça. Hein, Surtout qu'il y a c'est peut-être le pote qui se cache sous le lit pendant que. Non, mais c'est vrai. Surtout qu'il y a tous les autres Autobots qui sont juste à côté aussi. Oui, regarde. Ils ont aucune gêne. Mais moi, Ouais, je pense c'est- que c'est du soutien, c'est de la. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, j'allais dire sororité, mais ça, c'est pour les filles. C'est de- Fraternité, c'est tu de la veux dire. fraternité. C'est ça, la ouais, fraternité. voilà, Ah, c'est c'est ça. ouais, ça, le mon message gros, du bravo, film. t'as réussi à pécho la meuf. C'est de la fraternité, je regarde tous et sont en mode congratulations. Non, mais pas pendant, quoi, tu vois. C'est vraiment Mais non, mais après dans la il est carrément sur le. Ils sont en train de se Oui, pécho c'est vrai. sur le C'est capot, vrai. quoi. Oui, je pense qu'il en a rien à foutre, Bumblebee. Il pisse bien sur les gens. Hein. Ouais, donc Ah, à mon c'est avis, un il prend son punk, hein, pied, il quoi. s'en Enfin fout. bref. Alors, la dernière phrase, je l'ai notée parce que j'aime bien noter les dernières phrases. Moi, Optimus Prime, j'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie, ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Nous sommes là, nous attendons. Musique, Linkin Park, évidemment. Suite. Et oui, alors le 2 sorti en 2009, le 3 en 2011, le 4 en 2014, le 5 en 2017, le 6 en 2018 et le 7 en 2024. Faut que je les vois tous. Il y en a C'est un qui est pour bien, c'est le film en animation et Bumblebee apparemment est le bien. dernier, donc le dernier qui est sorti, c'est le dessin animé. Et Bumblebee sorti en 2017, en 2018, je ne me souviens plus. Mais Bumblebee est bien apparemment, j'ai toujours eu de bons retours là-dessus. Et bien tant mieux. Et Je voilà. peux te dire. Bah, je vais Et regarder. effectivement, c'est un film des années 2000, ça mais ne c'était, manque pas. Voilà, il y a du Linkin Park à la fin, on est en terrain inconnu. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, peut-être Sur tout le film. Moi, Ouais, non. vas-y, si t'as un truc à ajouter. Mathieu. Pourquoi Dimitri, t'as pas envie de parler notre résumé là, comme ça il t'inspire pas. Dimitri, donne-nous ton avis un peu sur le film, du coup. Pour l'instant, ouais. Qu'est-ce que Bah, t'en penses ça a l'air vraiment d'être une espèce de petit film décomplexé, rigolo. Si t'en as, bah, si t'as juste Si envie de t'as passer un moment. 2h30 de ta Ouais. journée à perdre. Bah, et alors, tu peux t'avoir travaillé toute la journée, envie de dire, oh, ce soir, je commate devant une série ou devant un film, et bah, ça peut fonctionner peut-être comme film à comater. Je sais pas, je l'ai pas fait. Non, mais pendant que tu fais ton repassage, peut-être, ouais. Ah oui, peut-être. Ouais, mais après, il faut pas manquer les feux de l'amour lors du repassage. C'est Ah, sacré. c'est vrai, ça. C'est sacré. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que la phrase d'Optimus Prime, je me la trouvais cool, genre quand j'avais 11 ans, 12 ans. La phrase de fin, là. Ouais, Bah, ça amène une suite, quoi. Après, ouais, c'est un peu badass. ouais, c'est un peu cool, il y a du épique. Linkin Avec la Park musique après, ouais. épique hein, aussi. Après, on peut peut-être parler du film en général. Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, en fait, le gros problème du film, c'est qu'il fait quasiment 1h30 de trop, etc. T'as plein de personnages et d'intrigues qui sont pas spécialement intéressantes. C'est vrai que, en revoyant tout ça, j'étais, oh oui, c'est vrai qu'il y a des hackers, c'est vrai qu'il y a les militaires. Bah, il y a beaucoup de trucs, mais en fait, Ouais. tu les prends pas en considération parce que c'est si peu. Enfin, c'est pas bien amené et en plus, c'est très peu traité finalement. Ouais, donc, c'est ça. En fait, vraiment, pour les gens qui regardent le film, il y a 15 000 éléments qui sont amenés et qui sont jamais traités, des personnages qui sont introduits, qui ne sont pas exploités, etc. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé pour que ce soit aussi compliqué, quoi. Le 2 est pire encore à ce niveau-là, mais Je m'en lui, souviens plus, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. le 2, il y a une explication à ça. En fait, c'est un film qui a été écrit durant la grève des scénaristes à Hollywood. Du coup, ils ont dû improviser le scénario comme ça, et c'est pour ça que le film est aussi Aïe, compliqué. aïe, aïe. Donc là, ça veut dire que dans le 1, il y a vraiment des scénaristes qui ont travaillé dessus. Ouais, Ça, c'est c'est-à-dire peut-être que- le pire en fait. C'est bien pire que ça. Et c'est- alors qu'encore une fois, hein, c'est un film où des robots se tapent dessus. Oui, voilà. euh, Mais en fait, après, on va pas se mentir, les scènes de combat, elles sont pas si mal. Enfin, je veux dire, c'est 2007, c'est plutôt bien foutu. Elles sont Les très, effets très sont vraiment Les bien. effets spéciaux sont vraiment pas trop mal. Pour l'avoir vu, j'étais étonné. Il n'y a pas de moment où tu lui fais. c'est kitsch. Enfin, tu dis pas c'est kitsch, tu dis c'est pas plutôt bien fait. Après, voilà, c'est long, l'intrigue est nulle, mais les effets sont pas mal. Ce Voilà. que j'aurais à dire sur les scènes de baston, c'est peut-être que c'est un peu trop cuté. Tu profites pas assez vraiment de. Alors qu'elle est très très longue cette scène de baston, mais tu profites pas de l'action en Ouais, elle-même, ouais. quoi. Ouais. En revanche, ce qui est cool, mais je suis pas le premier à dire ça. Il y a plein de gens disent ça. C'est que c'est vrai que c'est sympa que les scènes de baston, elles sont filmées en fait de point de vue d'un être humain, c'est-à-dire en contre-plongée, ça. Et ça, c'est un peu cool. Le fait que. Vas-y. Le fait qu'il y ait cette idée de mise en scène, c'est pas grand chose, mais c'est un peu cool. C'est comme dans Pacific Rim, vraiment le côté de tu vois que c'est des robots géants qui se tapent dessus, et les robots géants c'est un peu cool quand même. Oui, ça donne vraiment de la grandeur aux scènes et du coup les bastons deviennent impressionnants parce que tu te dis waouh, ils viennent se mettre un point, mais le point c'est la taille de moi d'un humain. Donc, Ouais, c'est ça, et ça c'est un peu cool, mine de rien. Mais après, Michael Bay c'est un peu brouillon comme mise en scène quand même, mais je trouve que tu profites pas vraiment des coups, etc. Mais après, c'est les meilleurs moments du film. C'est mieux que oui, bon que la Que scène le de reste. les scènes de lycée, etc. Mais c'est vrai que pareil, en le revoyant, j'étais ah là là, mais en fait, ils introduisent un lycée qui sert à rien après. En fait, ils introduisent plein de trucs, mais t'as juste l'impression que tout est secondaire et t'arrives pas vraiment à l'intrigue avant vraiment 1 heure et demie. Ce qui est dommage, quoi, parce que Ouais. c'est-à-dire que t'as 1 heure et demie qui sert à rien. C'est ce que tu disais sur les personnages clichés. Je pense qu'en fait, ils ont mis un lycée parce qu'ils étaient c'est un gamin qui est pas bien dans sa peau, donc il faut qu'il soit dans un lycée, etc.
truc. Et je pense que c'est la seule explication. Ouais, il arrive Et pas pareil, pécho et par hasard, ça va être la plus belle meuf qui va pécho. Ouais, quoi. c'est ça. Alors qu'en fait, Évidemment. tu pourrais imaginer le film sans. Pareil, il faut. Ah ouais, c'est un mec, il faut qu'on montre qu'il a un destin particulier, donc on inclut l'intrigue du grand-père, etc. Mais en fait, vu que c'est fait de manière un peu. Comment dire, comme s'ils suivaient une formule sans vraiment comprendre pourquoi ils la font, etc. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Effectivement, la première heure du film, on se fait un peu chier avec ça. Il y a plein d'éléments nuls, etc. Et le film ne se décide pas à être un film d'action, un film d'aventure, etc. C'est un peu le problème, hein, du coup. Ouais, et vraiment, enfin, ça se voit aussi dans le fait qu'il y a un premier MacGuffin qui sont les lunettes et un second qui est le Spark, mais qu'on trouve au milieu du film et qui plus un enjeu. Enfin, c'est plus l'enjeu de le trouver, c'est l'enjeu de le détruire. Enfin, c'est même pas un enjeu parce que finalement on explique que tout est déjà fait au niveau de ce cube et du coup t'es là en mode ok on l'a trouvé mais en fait fallait pas le trouver parce qu'on l'avait déjà trouvé et finalement on va le détruire, ok comment, pourquoi, non finalement le truc quand même et tout est fini. Okay. Et ça fait qu'en fait du coup une grosse partie de l'intrigue ne sert à rien. Oui, c'est bien résumé. Et vaine. Aloïs, tu veux dire un truc? Pas spécialement plus, mis à part que moi j'ai adoré les scènes de baston, quoi. Donc, c'est des robots quand même. C'est ça. Avec des voitures. Faut y aller juste pour ça, quoi. Est-ce que la prochaine fois on se ferait pas Pacific Rim pour comparer un plaisir. Un film de gros monstres avec un film de gros robots? Plaisir. Ah, oui. C'est des robots sinon Pacific Rim, non? C'est des mechas, ouais. Ouais, c'est des mechas. Gros robots mechas contre les extraterrestres. Alors moi, je tiens à ajouter quand même que je suis pas du tout fan de la figure de la femme dans ce film, puisqu'il y en a très peu et qu'elles sont très mal oui, c'est vrai. Voilà, j'en dirai pas plus. Moi, j'ai une question peut-être un peu bête, hein, mais après, voilà, par curiosité. Tu préférais, genre, que par rapport au film Transformers, tu aurais préféré que Megan Fox ne soit pas du tout là et qu'elle ait pas son traitement, ou tu préfères qu'elle soit quand même un peu là pour qu'il y ait un peu de femmes qui soient traitées, mais le problème c'est pas sa présence dans le film, c'est le fait c'est une meuf mais en fait elle s'intéresse à la mécanique des voitures déjà, ouais, ok, tu vas venir gros comme un camion si je peux me permettre le jeu de mots. Genre juste la scène au début là où elle va bidouiller le moteur, où elle est en mode cambré et tout, personne fait ça vraiment, genre ouais, c'est très important de souligner, c'est la première scène où Megan Fox apparaît, le premier plan sur elle, c'est sur son cul et sur la bagnole. C'est terrible, quoi. Donc, en fait, symboliquement, tu comprends que c'est... les voitures, c'est un peu comme des femmes, et les femmes, c'est un peu comme des voitures, quoi. Okay. Enfin, vraiment, c'est-à-dire, elle a une belle carrosserie. Avec elle, il y a plein d'allusions tout le temps, même que ce soit au niveau des plans, qui font, enfin, tout ce qui est dit. Enfin, j'aime pas du tout cette façon de faire. On en avait parlé en off, et aussi la manière dont elle est maquillée, elle est super maquillée. Elle est très mal maquillée, en plus, on dirait une poupée de cire, c'est terrible. Ouais, lui, sur tous les plans du film... On dirait elle est figée, quoi, alors qu'en fait, c'est une très belle femme, en plus, Après, il faut pas se mentir, c'est une très belle femme, mais il y a des films qui jouent là-dessus aussi. Je pense à Jennifer's Body, je crois que ça s'appelle le film, c'est un film d'horreur, où en fait tu joues sur le fait qu'elle soit super super belle, mais justement ça cache quelque chose, je ne vous spoil pas le film, mais disons que c'est un petit peu monstrueux finalement. Et là c'est juste un objet. Et en plus elle est nulle, enfin son personnage est nul, juste je fais de la mécanique, je répare Bumblebee. Est-ce que le film aurait gagné à son absence ? C'est ça ma question. En fait, le film aurait gagné à l'absence. Rien parce que le film, tu pourrais enlever n'importe quel personnage, ça changerait rien. En fait, je pense que le problème, c'est les personnages humains, mais dans toute la licence Transformers, en fait, le film serait mieux s'il n'y avait pas d'êtres humains. En fait, ou alors, ils sont interchangeables, les humains. C'est ça le problème. Et ouais, ils ont aucune personnalité et ça. Enfin, et quand ils ont pas de personnalité, ils sont juste énervants. Le personnage de Shia LaBeouf, Witwicky, il est nul, quoi. Enfin, il est agaçant. Il mourrait. Tu fais bon, bah c'est des choses qui arrivent, quoi. Les personnages les plus sympathiques, c'est Bumblebee à la rigueur, et même Optimus Prime. On voit pas beaucoup, mais finalement tu t'attaches pas mal à lui, alors que tu le vois très peu. Il a du charisme, etc. Enfin, le doubleur en français, parce que c'est un film que j'ai toujours vu qu'en français. Je pense pas que je gagne beaucoup à regarder en VO, mais je pense que ça change pas grand chose. Ouais, il a une voix, il y a une présence, etc. En fait, ouais, le film serait mieux s'il y avait que des robots, quoi. Ici, ça aime les gros robots qui se tapent dessus. Les gros robots qui donnent leur titre au film, hein, donc. Oui, c'est vrai. J'ai des anecdotes, enfin j'en ai très peu, mais j'en ai quelques-unes, j'en ai 2. Fais péter. Alors, donc vous voyez tous les véhicules qu'on voit à l'écran qui sont utilisés sont des modèles américains, parce que on rappelle le monde c'est les États-Unis, et c'est le groupe GMC qui sponsorise le film et qui a donc fourni à la fois des prototypes de véhicules, donc qui n'ont pas été vendus, enfin qui n'ont pas été mis sur le marché, mais aussi des invendus que l'équipe a pu faire exploser.
C'est Oui, génial. c'est cool. Incroyable. Et d'ailleurs, si vous voyez que tous les Transformers sont des véhicules de l'industrie américaine, Michael Bay n'hésite pas à détruire des véhicules européens lors des scènes d'action. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en tout cas, il filme les marques en gros plan. Voilà. J'avais pas fait attention, mais J'avais pas fait attention. je regarderai à mon prochain visionnage. Et évidemment. Et donc, pour finir, j'ai les avis des auditeurs. J'en ai 3. Ils se sont un peu... Ah, Transformers, prononcé. c'est Ah, pas il la va être cote. de mon avis, bien évidemment. Alors, un auditeur. La BO était bien. C'est vrai. Oui, c'est stop, possible. tu vas pas enlever Hans ça au film, Zimmer, s'il te plaît. c'est du Hans Zimmer classique, c'est pompier, mais ça va bien avec le film, Ouais. quoi. Le thème là du All Spark est vachement cool. Mm. C'est, Non, ça va. C'est pas la Et- pire. Ça fait très années 2000. C'est un peu démodé, je trouve, mais ça va. Enfin, heureusement qu'il y a ça à sauver, quoi, parce que bon. Alors, Ouais, très bien, j'ai la aussi pas le pire de la saga. C'est pas dur en même temps, mais on souffle fort quand même. Alors en plus, c'est Ouais. c'est vrai, hein, je pense que le pire ça doit être le 4. Le 2 déjà. Ah, t'es allé jusqu'au 4, je crois que je suis arrivé jusqu'au 3. Moi, j'ai pas fait après. C'est le 4, je l'ai regardé par curiosité parce que je crois, ou alors parce qu'on avait acheté les DVD dans les stations-service, etc. Ça coûte 2 balles, donc tu dis après tout pourquoi pas, quoi. C'est comme une barrette de shit. Et, Oh, terrible. Finalement, mais qui est décevant. en fait, ouais, je sais pas parce que le 2, à part il y a une scène de baston dans la forêt Mais je dans crois le que 2. le 2, j'avais préféré que le 1, moi, mais je m'en souviens plus trop. Il y a une scène de baston dans la forêt dans le 2 qui est vachement bien, qui est la meilleure scène sans doute des Transformers. Ah, c'est dans le 2 ça? Je croyais que il y a c'était une dans le scène- 3. Ah, non. vous êtes des connaisseurs en fait. Mais j'ai vu la scène de baston sur YouTube, tu Ah crois bah, que. Ouais, non, mais aussi. c'est- Ah, à la limite, faites ça en fait. Si vous voulez pas voir le film, allez voir sur Regardez YouTube les les extraits scènes sur de baston. YouTube. Il y a que ça à voir. Ouais, ouais, Mais non, c'est- écoutez l'émission, c'est le mieux. ouais, Ah ouais. oui, oui, mais Non, après, allez voir les non, scènes de baston. mieux encore, écouter l'émission en regardant la Dans scène les de scènes de baston, baston. en boucle. Oh. C'est Ah terrible. ouais. Et enfin, un auditeur, des robots géants extraterrestres qui se foutent sur la gueule, j'appelle ça un chef-d'œuvre. Voilà. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. Non, mais on quand sent même. l'ironie. Non, c'est pas ironique du tout. C'est un chef-d'œuvre. Donc, on va passer à la question fatidique. Je commence par Dimitri. Dimitri, est-ce que oui ou non Transformers? Non, commence pas par moi et non Transformers. Non, mais j'adore commencer par toi, Dimitri. Aloïs, est-ce que oui ou non Oui, Transformers? bah oui, bien évidemment, oui. Non, vraiment? Oui, bah Ok, oui, oui. Transformers. D'accord, je sais pas d'accord, quoi. d'accord. On n'épilogue pas. Oh là là. Mathieu, est-ce que oui ou non Transformers? Non filmiquement, oui, pour une soirée de bière, pizza. Soirée picole, oui. Voilà, très bourré. Hein. Je pense que le film devient incroyable dans ces conditions. Je pense à chaque blague nulle du film, tu peux boire et je pense que t'es bourré au bout de 15 minutes, quoi. Je pense que là, c'est dangereux comme appel, tu vois. Tu vas Non, avoir non, des fais morceaux pas à ça. Hein. conscience. Déjà, l'alcool est à consommer avec modération. Et on conseille Ouais. pas d'acheter des barres de shit à 2 €. Et maintenant, la question pour toi, Amélie. Oui ou non Transformers? Non. Oh non. Ouais, Non, désolé. t'aimes pas le Ah, film? c'est non. Oh, je Oh, crois pas. purée, j'avais pas senti durant. Ah là là. C'est Ah vrai là que là. j'ai hésité tout le long de l'émission, mais en fait, non. Alors, donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour un film assez particulier avec des envies particulières, des désirs particuliers. En Des attendant, voitures. Partenaire particulier. et en attendant, regardez plein de films. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye. Bisous.